mois, avec limitation progressive de l'amplitude des mouvements. Il n'y a pas eu de notion de fièvre. Les radiographies qui ont été réalisées ont été normales. Il n'y a pas eu de rupture tendineuse transfixiante lorsqu'on a réalisé une échographie qui date d'1 mois. Et une IRM a été demandée. Et je vais vous défiler les différentes coupes. Je vous rappelle que c'est un examen classique. On a fait donc des acquisitions en séquence T2 FATSAT, j'insiste sur cela, dans les 3 plans, et un sagittal T1 classique. Alors je vais défiler sur ces images en allant d'arrière en avant et je vous laisse regarder. Je vous rappelle que c'est des coupes qui sont coronales ou, si vous voulez, pour être exact, paracoronales. Ensuite, des coupes axiales ont été réalisées, une acquisition toujours en T2 FATSAT. Douleur chronique, limitation de l'amplitude. Nous sommes toujours en axial T2 FATSAT. En coronal, en sagittal ou parasagittal pour les puristes, toujours en T2 FATSAT. Voilà ce qu'il fallait voir pour aller vite. Quand on regarde bien sur cette image en paracoronal, on se rend compte qu'il y a un problème ici. Je vous rappelle qu'on est en FATSAT, on a effacé toute la graisse. Donc tout ce qui va être en hypersignal, soit c'est du liquide ou de l'œdème ou de l'inflammation. Effectivement, quand on regarde au niveau du récessus inférieur ici, on voit qu'il y a un épaississement qui va dépasser les 3 mm. Ici, un épaississement synovial au niveau du récessus postérieur inférieur de l'articulation gléno-humérale. Quand on regarde sur une coupe axiale à la partie toute supérieure en région sous-coracoïdienne, vous avez une infiltration de la graisse sous-coracoïdienne. Quand on arrive au niveau de l'intervalle des rotateurs, on voit qu'il y a une infiltration et on retrouve l'infiltration de la graisse sous-coracoïdienne. C'est beaucoup plus visible ici. Je vous rappelle qu'on est en FATSAT, on est censé avoir de la graisse ici. Et il y a quelque chose qui se passe ici, il y a un épaississement supérieur à 3 mm du coraco-huméral ou glénoïde. Ici, ajuster des hypersignaux sur l'os cortical en regard de l'insertion du supraépineux. Alors, votre diagnostic serait peut-être de dire que c'est une anthésopathie. Oui, c'est vrai, c'est une anthésopathie, mais il y a plus que cela. Je vous rappelle que c'est un adulte jeune qui a des limitations de mouvement, chez qui on a fait un examen dans le but de faire un diagnostic précoce. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée du diagnostic. Il s'agit d'une capsulite. C'est une capsulite et il faut que vous vous habituiez à rechercher la capsulite parce que chez ce patient, si on ne fait rien, on va aboutir à une épaule gelée et avec une impotence fonctionnelle qui peut être problématique chez un adulte jeune. Alors, les éléments du diagnostic, c'est bien cela, c'est l'épaississement inflammatoire de la synoviale au niveau du récessus axillaire, mais aussi au niveau de l'intervalle des rotateurs. Et vous voyez qu'en faisant une séquence pondérée en T2 avec saturation, effacement du signal de la graisse, le diagnostic va devenir un peu plus facile. Et vous avez aussi l'épaississement du ligament coraco-huméral. Ces deux entités vous permettent d'emblée de penser effectivement à une capsulite. La capsulite, il y a différentes étapes. Il y a la phase plutôt exsudative et la phase cicatricielle rétractile qui pose beaucoup de problèmes. L'inflammation du triangle graisseux sous-coracoïdien peut être aussi un signe. Et chez notre patient, on a un contexte d'anthésopathie supraépineuse qui s'est ajouté. Tout cela pour vous dire que donc c'est quand même relativement fréquent dans la population. D'habitude, c'est les sujets d'un certain âge. Donc imaginez chez un adulte jeune ce que ça peut poser comme problème si on aboutit au stade de fibrose.
Pensez-y lorsque vous avez des douleurs d'apparition progressive et surtout la notion de diminution progressive de l'amplitude de l'articulation avec l'apparition de raideur. L'IRM est très efficace à un stade avancé. On a un diagnostic certain, mais il faut apprendre à faire le diagnostic de façon précoce et bien sûr discuter les autres diagnostics différentiels. Et bien sûr, la prise en charge peut passer par la radiologie interventionnelle en faisant des infiltrations de corticoïdes in situ et bien sûr la physiothérapie. On peut aussi faire de l'arthrodistension. Il s'agit donc de faire une infiltration avec de la xylocaïne diluée. On fait des pressions, donc on pousse progressivement. Souvent, vous n'arrivez même pas à mettre 10 cc dans l'articulation. Donc il faut pousser jusqu'à descendre l'articulation, bien sûr avec la xylo pour éviter la douleur. Et juste après, mettre une infiltration avec les corticoïdes et effectivement reprendre la physiothérapie pour un gain en termes de, disons, des mouvements habituels. Je vous remercie de votre attention.